Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, ô gloire et louange éternelle. Les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, ô gloire et louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Vous les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. Du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Pour le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur. Pour les astres du ciel. Bénissez le Seigneur. Pour toutes pluies et rosées. Bénissez le Seigneur. Pour tous souffles et vents. Bénissez le Seigneur. Pour le feu, la chaleur. Bénissez le Seigneur. Pour la fraîcheur et le froid. Bénissez le Seigneur. Pour les givres et la rosée. Bénissez le Seigneur. Pour le gel et le froid. Bénissez le Seigneur. Pour la glace et la neige. Bénissez le Seigneur. Et pour les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur. Pour la lumière et les ténèbres. Bénissez le Seigneur. Et pour les éclairs, les nuées. Bénissez le Seigneur. À lui, ô gloire et louange éternelle. Maman du ciel. À toi, ô gloire et louange éternelle. Par toute la terre s'en va le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. Annoncez à tous les peuples le salut et la bonne nouvelle aux limites du monde. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Par toute la terre s'envoie le message et la bonne nouvelle aux limites
qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fait qu'à la prière des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. L'Église fête aujourd'hui les saints apôtres Simon et Jude. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession des saints Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples et croyants. À toute la terre s'en va leur message. À toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. À toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre emparé le message et la nouvelle aux limites du monde. À toute la terre s'en va leur message. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi.
pourquoi il choisit des gens d'opinions et de mentalités d'origine différentes, il les met ensemble. Et pour le Seigneur, ça ne s'oppose pas. Shalom. Shalom. Et ces valeurs devaient être nos valeurs à nous. Pourquoi? Voici la première raison. Parce que toutes les qualités dans la vie, hein, toutes les options, toutes les mentalités sont importantes pour construire l'église du Seigneur. Si tout le monde était comme Pierre, peut-être les apôtres, l'église du Seigneur ne devait pas être bâtie. Dans l'église du Seigneur, on a besoin des gens aussi comme Simon des Zélotes ici. Des gens qui sont courageux, hein, des gens qui peuvent dire non, des gens qui peuvent s'opposer, des gens qui peuvent... Et on a besoin de ce genre de personnes. On a aussi besoin des gens qui sont doux, qui ne parlent pas beaucoup, qui dialoguent. Hein, on a besoin de ce genre de personnes. On a aussi besoin des gens qui sont, hein, quand on a besoin d'un pêcheur, on appelle Simon. Quand on a besoin de quelqu'un qui doit parler avec les Romains, on appelle Matthieu. Quand on a besoin de quelqu'un qui doit se révolter, on appelle Simon des Zélotes. Quand on a besoin, ainsi de suite. Et tout ça, ça forme l'harmonie et la beauté de l'Église. Nous ne pouvons pas être la même chose tous. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes valeurs tous. Nous ne pouvons pas avoir la même qualité tous. Sinon, la beauté de l'harmonie de l'existence de la création n'existera pas. Dieu a créé cette diversité et Jésus a voulu choisir, même dans son groupe, cette diversité de personnes, des tempéraments différents, des cultures différentes, des forces différentes. Mais le Seigneur les a mis ensemble et c'est là qui fait la beauté de la construction de l'Église. Shalom. Shalom. La deuxième chose, c'est lui qui nous unit finalement dans notre diversité là, c'est le Seigneur Jésus. C'est ça le centre même, c'est Jésus. Jésus. Au-delà de nos diversités, au-delà de nos différences d'opinion, de mentalité, il y a quelqu'un qui est au centre. Vous avez entendu des verbes comme par lui, nous avons été intégrés. C'est par lui, toi dans ta mentalité, l'autre dans sa mentalité, mais par Jésus-Christ, il nous a intégrés tous et tous, nous devenons un même corps. Shalom. 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 Le plus important, comme on dirait, le point commun de nous tous là, c'est Jésus. Au-delà de nos différences, si nous regardons Jésus, Jésus devient le point de notre unité. Et c'est la chose la plus importante. Et souvent, nous nous écartons, nous nous divisons parce que nous oublions ce qui nous unit, ou celui qui nous unit notre point commun qui est Jésus-Christ. Et en fin de compte, pour que la construction s'élève, on a besoin de la diversité. Comme vous avez déjà dit ça, pour qu'on construise une maison, on n'a pas besoin que de moellons, on a besoin de briques, on a besoin de ciment, on a besoin de fer, on a besoin, ainsi de suite. Et tout ça, ça compte. Ne détruis jamais la diversité dans ta famille. Ne cherche pas que ta femme devienne comme toi et que toi deviennes comme ta femme. Même la beauté de la vie sera différente. Ne cherche pas que tes enfants soient comme toi. Hein. Ils ne sont pas toi. Hein. Moi, vous n'avez pas mon cœur. Il y a un papa avec qui on ne sait pas tout le temps. Et moi, tout mon combat avec mes enfants, parce qu'aucun de mes enfants n'a pris mon cœur. Mais ils ne sont pas toi. Pourquoi tu veux que tes enfants prennent ton cœur? Le Seigneur leur a donné leur cœur à eux. Hein, et ils sont différents de toi. Et c'est ça qui devait faire la diversité. Accepte tes enfants tels qu'ils sont. Tes enfants ne devaient pas être ta copie à toi. Hein. Tes confrères ne peuvent pas être comme toi. Je veux que dans cette communauté, vous soyez tous vous vous conduisez de cette manière. Non. Acceptez que chacun ait sa différence et que ces différences fassent une communion pour que l'Église s'élève. Et tout ça, le centre, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus nous unisse comme il a uni ses apôtres dans la diversité et il nous a unis aussi aujourd'hui dans la diversité. Que nous fassions que cette diversité devienne une grande richesse pour nous et pour la construction de son Église. Amen. Amen. Gloire des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur. Accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons. Par Jésus et Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu les gardes par les bienheureux apôtres sous ta constante protection, pour qu'ils soient dirigés par ceux-là même que tu as établis à sa tête comme pasteur au nom de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Unis dans les mêmes esprits, nous sommes avec confiance la prière de notre reçu du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Sacrément Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le samedi 2 novembre, c'est le jour où on prie pour les fidèles de fin. Veuillez déposer les noms pour qu'on prie pour nos frères et sœurs de fin. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci à vous.